Il fallait que je réagisse sur cette tribune lunaire signée par Gérard Miller dans le journal Le Monde, cette dernière étant une synthèse de la gauchasserie dans ce qu'elle a de pire. Mais avant tout, générique. Tout d'abord, un petit rappel sur qui est Gérard Miller. Il s'agit d'une personnalité publique multicasquette, notamment psychanalyste, écrivain, comédien de théâtre, professeur à l'université. Il est surtout connu auprès du grand public pour son rôle de chroniqueur à la télévision et à la radio, notamment aux côtés de Laurent Ruquier et Michel Drucker au cours des années 90 et 2000. Depuis le début des années 2010, il s'implique personnellement et médiatiquement dans le combat politique d'extrême gauche et est un soutien indéfectible de Jean-Luc Mélenchon, auquel il a dédié un documentaire en 2017 intitulé « Mélenchon, l'homme qui avançait à contre-courant ». Ouh, ça sent le mec qui en avait plein la bouche. Jean-Luc Mélenchon. Les uns l'accueillent comme le sauveur de la gauche, l'héritier de Jaurès et de Mitterrand. Les autres le présentent comme la réincarnation de l'homme au couteau entre les dents. Au mieux, Robespierre, au pire, Attila. Je ne creuserai pas davantage la vie de cette personne, car ce qui m'intéresse, c'est essentiellement sa tribune dans le Monde. Jamais un aussi grand nombre de juifs n'ont perdu à ce point leur boussole morale. Mais pour qui se prend Gérard Miller pour s'autoproclamer psychanalyste officiel de la communauté juive? Pour qui se prend-il pour s'imaginer détenteur suprême de la morale? Vous délirez complètement. Je prends acte qu'une 11e plaie d'Égypte, l'amnésie, s'est abattue sur eux. Gérard Miller n'hésite pas ici à s'inspirer odieusement du livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible et de l'Ancien Testament, pour pointer du doigt la supposée amnésie du peuple juif. À part insulter les juifs gratuitement, je comprends pas tellement ici où il souhaite en venir, puisque ce sont les Égyptiens et non les juifs qui ont été frappés par la malédiction des 10 plaies d'Égypte, et ce pour avoir retenu captifs les Hébreux. Tiens, d'ailleurs penchons-nous davantage sur la question de l'amnésie. Il semblerait que Gérard Miller lui-même souffre de ce dont il accuse les juifs. En effet, il est passé par l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes dans les années 60, mouvement d'origine maoïste. Oui, Gérard Miller faisait partie de ces nombreux adorateurs de Lénine, Staline, et qui avait pour livre de chevet le petit livre rouge de Mao. Cette jeunesse, elle trouvait sa solution dans ce nouveau soleil rouge qui se levait là-bas, dans cette Chine. Enfin, ça peut paraître ridicule aujourd'hui, bien sûr. Cet aveuglement, cette illusion. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Selon le livre noir du communisme, écrit par un collectif d'universitaires et d'historiens en 1997, les victimes directes du communisme s'élèvent à environ 100 millions de morts, mais ce chiffre pourrait être très largement sous-estimé. Parmi les 4 sanguinaires, non désignant les 4 dictateurs les plus sanguinaires du XXe siècle, figurent 3 des maîtres à penser de Gérard Miller et de toute cette gauche issue du Parti communiste français. Le parti bolchevique et son chef Staline, il pipi. Mao Tse-dong, Staline et Pol Pot, jugés successivement responsables de la mort de 70 millions de Chinois, 20 millions de Soviétiques, dont 11 millions pendant la Grande Famine provoquée par Staline en Ukraine au début des années 30, et enfin 2 millions de Cambodgiens massacrés par Pol Pot, soit un quart de sa propre population pendant le régime des Khmers rouges. Et je vous parle même pas de l'admiration sans limite de Gérard Miller et de Jean-Luc Mélenchon pour les pires régimes sanguinaires d'Amérique du Sud et des Caraïbes, dont celui de Fidel Castro. Tout le monde admire Fidel et Cuba indépendant. Et Gérard Miller a le culot d'expliquer aux Juifs de France qu'ils sont amnésiques. Il a le culot de déclarer que les Juifs nourrissent la bête immonde en les personnes de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Vous connaissez cette phrase désormais célèbre, issue des tontons flingueurs. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, elle n'a jamais été aussi vraie qu'avec cette tribune hors sol de Gérard Miller. Attardons-nous maintenant sur ce passage. Je sais bien que les familles juives sont contraintes de déménager de certaines banlieues, que l'antisionisme revendiqué peut avoir tout d'un antisémitisme à peine voilé, et que la liste est longue des abominations antisémites de ces 40 dernières années. Ce passage est très intéressant, étant à nous montrer que dans l'aveuglement idéologique qui est le sien, il lui reste encore un soupçon de lucidité et d'honnêteté intellectuelle. Monsieur Gérard Miller sait que les banlieues françaises ont été vidées de leur population juive, notamment les séfarades arrivés en masse en France lors de la 3e grande vague d'immigration du pays après la Seconde Guerre mondiale, en provenance du Maghreb et notamment d'Algérie. Enfin, je me comprends. Gérard Miller sait que les Juifs de France sont en danger dans les banlieues françaises et ce danger a été matérialisé à de nombreuses reprises. Néanmoins, ce sursaut d'honnêteté intellectuelle de Miller a ses limites. Ah bon ? Il oublie malencontreusement de préciser la nature de la menace envers les Juifs de France. J'adore rire. Il oublie de nous dire que cette menace n'a cessé de grandir avec l'afflux massif de populations issues de cultures arabo-musulmanes. Arabo-musulman. Il oublie de nous dire qui sont les nouveaux antisémites de France, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Allahu Akbar. Attention, je suis pas en train de faire le raccourci musulman égale antisémite. Je dis tout simplement un fait. C'est dans ces populations que se trouve un vivier considérable de sentiments antisémites. Ce n'est pas la même chose. Il oublie également de nous dire que le propre parti auquel il appartient est régulièrement cloué au pilori pour ses sorties antisémites. Cette gauche qui s'acoquine avec des rappeurs islamistes, qui participe à des manifestations organisées par le CCIF, financées par les frères musulmans, organisme dissous depuis à cause de ses liens avec le terrorisme islamique. Cette gauche qui ne trouve rien à redire quand des participants à cette manifestation poussent l'ignoble jusqu'à comparer
comparer le sort des musulmans de France à celui des juifs pendant les années 30, en portant sur eux une étoile jaune. How dare you! Cette gauche qui prend systématiquement fait et cause pour la Palestine dans l'éternel conflit israélo-palestinien, et qui va jusqu'à accueillir en grande pompe l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri après son expulsion d'Israël car soupçonné de lien avec le terrorisme du Hamas. Quel culot de pointer du doigt les juifs qui se tournent vers les seules personnes désireuses de les protéger des menaces islamistes, tout en voulant les attirer vers ceux qui sont main dans la main avec des populations qui veulent leur mort. C'est un peu comme un lion qui demanderait à une gazelle de le rejoindre et de lui faire confiance. Quelle audace de la part de Gérard Miller. On peut dire carrément, quel fils de flûte. Quoi qu'il en soit, je doute que sa méthode pour s'attirer l'électorat juif fonctionne. Je doute qu'être condescendant avec les juifs et leur jouer de la flûte pour les attirer dans le précipice soit une stratégie payante. Les intérêts dans tout ça.